Aujourd'hui, je vais te parler d'une petite fille de 11 ans. Une collégienne. Une gamine qui souriait, qui bavardait, qui faisait confiance aux adultes, et qui a été enlevée et tuée par un homme que la justice française connaissait. Un homme contre qui des plaintes avaient été déposées. Un homme qui avait été signalé. Encore, et encore, et encore. Et la justice n'a rien fait. L'affaire Liana concerne l'enlèvement puis le meurtre d'une collégienne de 11 ans disparue le 29 mai 2026 à Fleurance, dans le Gers. Et ce qui s'est passé après sa disparition a révélé quelque chose de bien plus grave qu'un simple fait divers. Ça a révélé que le système censé protéger nos enfants est en train de pourrir de l'intérieur. Avant de parler du système, avant de parler de la justice, avant de parler de l'homme qui a fait ça, on va d'abord parler d'elle. Parce que dans les médias, on oublie trop vite la victime. On parle du suspect, on parle des ministres, on parle des polémiques. Mais elle, qui c'était? Liana Rameau-Bernard, née le 8 août 2014 à La Rochelle. La famille s'installe dans le Gers après sa naissance. Elle habite à Fleurance et y est scolarisée en classe de 6e. Une petite ville de 6000 habitants dans le sud de la France, à 80 km à l'ouest de Toulouse. Le genre de ville où tout le monde se connaît. Le genre de ville où les enfants marchent seuls pour aller au collège. Le genre de ville où on se dit ici, il ne peut rien arriver. Liana est de tempérament discret et victime de harcèlement scolaire. Mais c'est une jeune fille bavarde, souriante et sociable, que sa famille décrit aussi comme influençable et confiante. Tu as entendu cette phrase? Influençable et confiante. Une gamine de 11 ans qui fait confiance aux adultes. Et c'est exactement cette confiance qui a été trahie. Ses parents excluent qu'elle ait pu fuguer car elle était attachée à eux et inquiète en leur absence. Le 29 mai 2026, Liana disparaît à Fleurance après avoir quitté le collège d'Hubert-Reeves où elle était scolarisée. Elle avait été vue pour la dernière fois devant son collège, montant dans le véhicule du père d'une amie. Le père d'une amie. Un homme que la famille connaissait. Un homme de confiance. Un parent d'élève. D'importantes opérations de recherche sont engagées par les autorités. Toute la ville cherche Liana. Les gendarmes, les voisins, les bénévoles, tout le monde. Et pendant que tout le monde cherche, l'homme qui l'a enlevée fait quoi? Il fait monter Liana dans sa voiture. Puis il participe aux recherches, allant même jusqu'à frapper aux portes du voisinage. Laisse-moi te répéter ça. Il enlève cette gamine. Et ensuite, il va toquer aux portes des voisins pour demander si quelqu'un l'a vue. Un homme fait mine de s'en inquiéter auprès de ses voisins. Il est venu nous demander si on avait vu cette petite, parce qu'il a cherché partout ou qu'elle avait disparu. C'est glaçant. C'est le comportement d'un psychopathe. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les voisins, les témoins, les gens qui l'ont vu jouer la comédie. Le corps retrouvé dans un site agricole du Gers est bien celui de la petite Liana, a annoncé vendredi 5 juin le procureur d'Agen. Son corps a été retrouvé dans un site agricole près du village de Puy-Casquier. Une semaine. Il a fallu une semaine pour retrouver son corps. Dans un champ. À côté d'un village. Une petite fille de 11 ans. Et c'est là que l'affaire bascule. Parce que quand on commence à regarder qui est cet homme, tout s'effondre. L'homme qui a enlevé et tué Liana s'appelle Jérôme Barella. 41 ans. Père de famille. Habitant de Montestruc-sur-Gers. Les photos de Jérôme Barella le montrent souriant, aimant. Un mariage, 2 petites filles. Aux yeux de tous, l'album d'une vie ordinaire dans le Gers. Le père de famille sans histoire est devenu le principal suspect dans la mort d'une enfant. Cet homme est Jérôme Barella, un parent d'élève qui va vite devenir le suspect numéro 1. À Montestruc-sur-Gers, où il habitait, la nouvelle de son interpellation laisse d'abord le village stupéfait. On me dit, c'est Jérôme, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Quoi? Monsieur Tout-le-Monde. C'est comme ça que les gens le décrivent. Sauf que la justice déterre même 9 autres procédures qui le visent pour des faits antérieurs, dont des viols. Comment est-il passé sous les radars? Itinéraire d'un Monsieur Tout-le-Monde, soupçonné d'être un pédocriminel en série. 9 procédures. Tu entends ce chiffre? Pas une, pas deux, 9. Un suspect et 7 plaintes ou signalements. Le principal suspect fait l'objet de 4 plaintes pour viol sur mineur sans avoir jamais été entendu par les enquêteurs. 4 plaintes pour viol sur mineur. Et il n'a jamais été entendu. Jamais interrogé. Jamais convoqué. Rien. Il était visé par une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans, déposée en août, et avait fait l'objet d'un signalement pour comportement inapproprié dans un lycée où il travaillait. Une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans, déposée en août 2025. Et cette plainte, qu'est-ce qui s'est passé? Une plainte déposée en août 2025 n'a été transmise à la gendarmerie qu'en janvier 2026. 5 mois. 5 mois entre le dépôt de la plainte et sa transmission à la gendarmerie. Et après, l'homme n'a jamais été entendu dans cette affaire. Toujours rien. La plainte dort. Le dossier traîne. Et pendant ce temps, Jérôme Barella est libre. Il circule. Il fréquente des enfants.
Il organise des soirées pyjama pour les copines de ses filles. Son comportement tactile avec les enfants mettait certains parents mal à l'aise. La mère de Liana elle-même se remémore certains détails troublants. Elle nous avait dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle. Des chatouilles, des jeux. Et personne n'a rien fait. Un professeur de sport témoigne, il y a quand même une insistance particulière à être toujours en présence d'enfants. Ça nous paraissait quand même très suspect. Et j'ai appris que d'autres parents s'étaient déjà posé la question. Les gens savaient, les gens sentaient, les gens s'interrogeaient, mais personne n'a agi. Et la justice, à qui c'était le boulot d'agir, n'a rien fait. Et il y a pire. Le comportement en ligne de Jérôme Barella avait été signalé à la police française depuis les États-Unis. Des signalements du Centre national pour les enfants disparus exploités américain, NCMEC, ont été découverts lors de vérifications après l'éclatement de l'affaire. Tu as bien entendu. Les Américains l'avaient signalé. Une ONG américaine avait envoyé des alertes à la police française. Au moins un échange sur une messagerie avec une mineure, en 2023, avait été transmis à l'OFMA par le NCMEC. Il s'avère que le numéro identifié était celui de Jérôme Barella. Malgré les signalements et plaintes dont il faisait l'objet depuis 2017, le quarantenaire était encore sous les radars. Depuis 2017, depuis 9 ans, cet homme est signalé. Et en 9 ans, la justice française n'a pas trouvé le temps de l'interroger une seule fois. Jérôme Barella est impliqué dans une nouvelle affaire de viol sur mineurs. La plainte a été enregistrée à Saint-Brieuc, mais les faits remontent à 2023. À chaque nouvelle révélation, le dossier s'alourdit. Mais la justice, elle, était trop occupée, trop débordée, trop en sous-effectif. C'est du moins l'excuse qu'on nous donne. Et là, frère, il faut qu'on pose la vraie question. La question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose formuler. Est-ce que la justice française protège les enfants? Ou est-ce qu'elle protège le système? Maintenant, décortiquons le système. Parce que ce qui s'est passé dans l'affaire Liana, c'est pas juste un raté. C'est pas juste un dysfonctionnement. C'est une faillite totale. La mort de Liana a pris la dimension d'une affaire d'État ou celle de l'illustration des dysfonctionnements judiciaires et de la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a déclaré « Dans un dossier comme celui-ci, avec des éléments d'enquête assez accablants, on ne comprend pas que le suspect n'ait pas été entendu. Cette affaire est un échec et est un drame qui aurait pu être évité. » Le ministre de l'Intérieur qui dit que c'est un drame qui aurait pu être évité. C'est son ministère. C'était sa gendarmerie. C'est son système. Et il dit lui-même que c'est un échec. Le président de la République Emmanuel Macron dénonce un dysfonctionnement institutionnel et des failles de la justice tout en ne voulant entendre aucun argument de moyen dans cette affaire. Macron refuse d'entendre un argument de moyen, c'est-à-dire qu'il refuse l'excuse du manque de budget. Il admet que le problème est plus profond que l'argent. Mais attends, parce que la réalité est encore plus accablante. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin explique avoir demandé au parquet de prioriser la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dès le 27 janvier 2025, mais sa circulaire de politique pénale était en fait très généraliste et selon plusieurs médias, les nombreuses circulaires qu'il a transmises en 2025 et 2026 concernent surtout l'actualité et le narcotrafic, et ne mentionnent que rarement les violences sexuelles sur les enfants. Tu as compris? Darmanin dit qu'il a demandé de prioriser les violences sur les enfants. Mais dans les faits, ces circulaires parlent de narcotrafic, de l'actualité du moment. Pas des enfants. Les enfants, c'est pas l'actualité qui fait la une. C'est pas le sujet qui fait briller un ministre à la télé. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la chaîne pénale, dont les dysfonctionnements semblent avoir conduit au drame, intègre les forces de l'ordre, ici la gendarmerie. Ce n'est pas un juge d'instruction qui est accusé, mais bien le cœur de l'appareil répressif de l'État. C'est tout le système, du gendarme qui reçoit la plainte, au procureur qui la transmet, au juge qui ne la traite pas. Chaque maillon de la chaîne a failli. Le député du Gers David Topiac avait alerté, lors d'une question au gouvernement en avril 2025, sur les difficultés de fonctionnement du tribunal d'Auch, confronté à une pénurie de magistrats et de greffiers, ainsi qu'à des dysfonctionnements informatiques répétés. Ça a perturbé le travail de la justice. Un député avait alerté, 1 an avant le drame, et personne n'a bougé. Et il y a encore plus grave. Écoute bien ça. Un gendarme avait menacé de harcèlement la maman qui avait déposé plainte en août 2025, elle qui téléphonait à cette gendarmerie tous les lundis. La mère d'une autre victime de Barella, celle qui a déposé plainte en août 2025. Elle appelait la gendarmerie chaque lundi pour demander où en était l'enquête. Et au lieu de la protéger, un gendarme la menace, laisse sa rentrer. Une mère dont la fille a été violée. Elle supplie la gendarmerie d'agir, et on la menace. Et 9 mois plus tard, le même homme enlève et tue Liana. Bruno Retailleau, président des Républicains, déclare « Notre système judiciaire est une faillite, il faut le réformer en profondeur. » Et là, une info que très peu de médias français ont mise en avant.
En avril 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour des manquements dans le traitement judiciaire de plusieurs affaires de viol sur mineurs. Cette décision est de nouveau évoquée dans le débat public à la suite de l'affaire Liana. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour manquement dans le traitement des viols sur mineurs, 1 an avant la mort de Liana. La France savait, l'État savait, les juges savaient, les gendarmes savaient, tout le monde savait. Et une petite fille de 11 ans est morte. Le 9 juin 2026, la mère de Rosa, une autre victime présumée, porte plainte contre l'État et le ministre de la Justice Gérald Darmanin pour faute lourde. Les enquêteurs et les magistrats chargés de l'affaire sont également visés pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Plainte pour faute lourde contre l'État. Plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Plainte pour non-assistance à personne en danger. Parce que oui, quand l'État sait qu'un homme viole des enfants et qu'il ne fait rien, l'État est complice. Et puis, il y a eu la réaction du peuple. Parce que quand l'État ne fait pas son travail, c'est le peuple qui se lève. 6000 personnes ont participé dimanche à une marche blanche à Fleurance pour rendre hommage à Liana, 11 ans. 6000 personnes, dans une ville de 6000 habitants. Toute la ville est descendue dans la rue. Plus des gens venus de partout autour. Plus jamais ça. Quelques 6000 personnes ont défilé derrière cette banderole dimanche dans une marche blanche en mémoire de Liana. C'est tout un territoire qui est traumatisé par la disparition de la petite Liana. Des associations organisent des rassemblements dans de nombreuses villes de France le lundi 8 juin 2026 afin d'exiger de la justice la priorité des traitements des violences faites aux femmes et aux enfants. Dans toute la France, des associations appellent désormais à se rassembler chaque lundi devant les tribunaux pour réclamer une loi globale contre les violences faites aux enfants. Chaque lundi, devant les tribunaux. Partout en France, un homme brandit une pancarte sur laquelle l'on peut lire « Justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes ?» lors d'un rassemblement devant le tribunal de Grenoble, le 8 juin 2026. Justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes? Cette phrase, frère, cette phrase résume tout. Le peuple français est en train de perdre confiance dans sa justice. Et quand un peuple perd confiance dans sa justice, tu sais ce qui arrive. Vendredi 12 juin, la commune de Fleurance fera ses adieux à Liana. Les obsèques de la petite fille auront lieu dans l'intimité, mais l'émotion, elle, dépasse largement le département. Et pendant que le peuple est dans la rue, les politiques font quoi? Ils récupèrent, comme toujours. La prise de position la plus forte est sans doute celle de Bruno Retailleau, qui remet en cause l'indépendance de la justice et le corporatisme des magistrats. L'attaque contre les acteurs de l'institution judiciaire vient du ministre de la Justice lui-même, Darmanin, qui met en scène son volontarisme en convoquant les procureurs généraux. Les multiples interventions du ministre semblent d'abord avoir pour fonction de se défausser d'une inaction dans le domaine des violences conjugales et sexuelles. Darmanin convoque les procureurs pour se défausser. Il pointe du doigt les juges pour que personne ne le pointe du doigt. Et lui, Manuel Valls a mis en garde, il faut faire attention à la recherche de boucs émissaires, au débat politique. Le débat est en train de s'enflammer. Le débat s'enflamme, et il doit s'enflammer, parce qu'une petite fille est morte, et elle ne devait pas mourir. Et ce parallèle avec l'histoire, il est glaçant. La marche blanche est une démonstration qui a eu lieu à Bruxelles le 20 octobre 1996 après l'arrestation du tueur en série Marc Dutroux. Les manifestants voulaient une meilleure protection des enfants et un meilleur fonctionnement du système judiciaire. 1996, Belgique, 300 000 personnes dans la rue. Pour les mêmes raisons exactes, des enfants enlevés, des pédocriminels connus du système, et un système qui n'a rien fait. 30 ans plus tard, de l'autre côté de la frontière, même scénario, même faille, mêmes excuses. Est-ce qu'on a appris quelque chose en 30 ans? La réponse est devant nos yeux. L'affaire Liana. C'est pas juste une affaire de justice, c'est un miroir. Un miroir de l'état de la France en 2026. Et le reflet est dégueulasse. Premier constat, l'État ne protège pas les enfants. Quand un homme fait l'objet de plaintes pour viol sur mineurs, de signalements par des enseignants, des parents, et même par une ONG américaine, et qu'il n'est jamais interrogé, c'est que le système ne fonctionne plus. Ce n'est pas un raté, c'est un choix. Un choix de ne pas prioriser. Deuxième constat, ceux qui alertent sont punis. La mère qui appelle chaque lundi est menacée par un gendarme. Le député qui alerte sur le tribunal d'Auch en 2025 est ignoré. Les signaux étaient là. Tout le monde les voyait. Mais dans ce système, celui qui parle est plus gênant que celui qui agresse. Troisième constat, les politiques récupèrent mais ne réforment jamais. Chaque fois qu'un enfant meurt, c'est le même cirque. Les ministres convoquent des réunions d'urgence. Les députés publient des communiqués indignés. Les journalistes font 48 heures de direct. Et 3 semaines plus tard, plus rien. On passe au sujet suivant. Plusieurs candidats à l'Élysée, potentiels ou déclarés, ont fait part de leurs critiques et posé la question de la prise en compte des témoignages d'enfants. Bien sûr, on est à un an de la présidentielle 2027.
Chaque candidat veut récupérer l'émotion. Chaque candidat veut se mettre du côté des victimes. Mais quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Quatrième constat. Le problème est structurel. Ce n'est pas un gendarme qui a failli. Ce n'est pas un procureur qui a failli. C'est toute la chaîne. Du signalement à l'enquête. De l'enquête au procureur. Du procureur au juge. Chaque maillon est cassé. Le tribunal d'Auch manque de magistrats et de greffiers. Les dossiers de violences sexuelles sur mineurs s'empilent. Les circulaires du ministre parlent de narcotrafic mais oublient les enfants. Et pendant ce temps, les vrais monstres vivent en liberté. Cinquième constat. La France a été prévenue. La Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France en 2025 pour ses manquements dans le traitement des viols sur mineurs. Un an avant, l'avertissement était là. Et personne n'a bougé. Frère, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est un abandon. L'État a abandonné les enfants. Et quand l'État abandonne les plus faibles, l'État ne mérite plus qu'on lui fasse confiance. Bon, je sais que cette vidéo est dure. Je sais que ça fait mal. Mais si je te montre le problème sans te donner de pistes d'action, je ne suis pas un mentor. Je suis juste un commentateur. Alors voici ce que tu peux faire. Premièrement, protège les tiens. Si tu as des enfants, des neveux, des nièces, des petits frères ou sœurs, sois vigilant. Parle-leur. Apprends-leur que personne, je dis bien personne, n'a le droit de les toucher. Apprends-leur à dire non. Apprends-leur à en parler. Et surtout, écoute-les quand ils parlent. Parce que dans le cas de Liana, il y avait des si. Et les adultes n'ont pas su les lire. Deuxièmement, ne fais pas confiance au système pour te protéger. La justice française traite des dizaines de milliers de dossiers de violence sur mineurs. Elle est débordée, sous-équipée et parfois, franchement incompétente. Ne compte pas sur elle pour être la première ligne de défense de ta famille. Sois toi-même cette première ligne. Troisièmement, fais du bruit. Partage cette vidéo. Partage les articles. Parle de cette affaire autour de toi. La pression populaire est la seule chose qui fait bouger le système. L'affaire Dutroux en Belgique a provoqué une réforme massive de la justice. Mais il a fallu 300 000 personnes dans la rue pour que ça arrive. Les rassemblements devant les tribunaux chaque lundi, c'est le début. Mais il faut que ça continue, que ça dure, que ça ne retombe pas après 2 semaines d'articles. Quatrièmement, exige des comptes. Tes élus, ton député, ton sénateur, ton maire, écris-leur, appelle-les, demande-leur, qu'est-ce que vous faites concrètement pour protéger les enfants de ma commune? Et si la réponse est vague, vote en conséquence. Cinquièmement, prends soin de ta communauté. Connais tes voisins. Connais les parents des amis de tes enfants. Pas paranoïaque, attentif, parce que dans cette affaire, plusieurs personnes avaient des doutes sur Barella. Mais personne n'a agi. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Pas demain. Aujourd'hui. Liana avait 11 ans. Elle souriait. Elle bavardait. Elle faisait confiance aux adultes. Et les adultes l'ont laissé tomber. Tous. Le gendarme qui n'a pas enquêté. Le procureur qui n'a pas transmis. Le juge qui n'a pas agi. Le ministre qui a fait des circulaires sur le narcotrafic au lieu de protéger les enfants. Le système entier. Et moi, en tant que Kazakh, je refuse d'accepter que cette affaire soit oubliée dans 3 semaines. Je refuse que ce soit juste un fait divers. Je refuse que les politiques récupèrent l'émotion et ne changent rien. Parce que Liana mérite mieux que ça. Les enfants de France méritent mieux que ça. TS enfants méritent mieux que ça. La connaissance est une arme. Mais la protection des innocents, c'est un devoir. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Pas pour moi. Pour elle. Pour la prochaine gamine qui pourrait être sauvée si le système fait enfin son travail. Abonne-toi. On se voit de l'autre côté.